Alors, récupération d'un Dell Latitude 3590. Là, on va parler d'une vidéo plus adaptée aux anciens ordinateurs qui ne savent pas faire la mise à jour vers Windows 11. Donc celui-là, normalement, il ne peut pas aller vers Windows 11. Donc ce qu'on va faire, on va l'upgrader au niveau de la RAM. Donc là, je vais lui mettre pas 32 mais 16 Go de RAM en DDR4, un NVMe de 250 et on va lui installer un Ubuntu, la dernière version, la 24. Donc voilà. Donc voilà, ici on a ouvert le PC. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut lui mettre aussi un SSD en plus. Je vais regarder si j'en ai un, je vais lui en mettre un en plus, ça peut être intéressant. Alors sinon on va lui mettre le NVMe. Le NVMe c'est ici. Donc c'est du NVMe SATA, pas se tromper, c'est pas du M2. Donc le SATA c'est avec les deux broches. Donc voilà. Hop, pas compliqué. Nous retirons la vis. Nous lui mettons celui-là. Attendez, je dépose. Donc voilà. Sans pas exagérer. Parfait. Ici, je vais lui mettre la DDR. Donc voilà, la DDR ici, 2 x 8, ça ferait 16, ce qui est vachement bien. Ici, je vais voir si je trouve un SSD. Voilà, limite, on peut lui mettre un HDD en 1 Tera pour mettre du stockage en plus. Je vais vérifier. Donc voilà, j'ai réussi à trouver un SSD en plus de 512 que j'ai mis ici, qui est branché. Donc voilà, on va remonter tout ça et maintenant on va installer Ubuntu pour voir si ça vaut la peine, mais je pense que bien que oui, vu, vu l'âge du PC, mais bon, l'écran est assez grand et franchement, c'est pas mal. Voilà, maintenant on va voir s'il démarre et on va lui installer le Ubuntu. Il a l'air de démarrer. Voilà. Oui, bon. Les disques, ça a changé, on s'en fout. C'est le F12 pour le boot, on va essayer. Voilà, on va rentrer dans le boot menu. Et nous allons booter. Si on voit quelque chose, Wi-Fi 2.0, non. Option. Alors, je ne vois qu'il n'était pas la clé. Pourtant, on est en UEFI. Voilà, il fallait enlever le Secure Boot pour pouvoir booter sur la clé. Alors, ici, toujours pas de clé détectée. On va regarder. Et je vois une petite découverte. Donc, apparemment, ici, le PC serait pourvu d'une puce TPM 2.0 qui est activée. Donc, on pourrait lui installer aussi un Windows 11. Mais là, je vais lui installer un Ubuntu. Et alors, on fera en second boot un Windows 11. Voilà, comme ça, il aura les deux. Voilà, nous allons maintenant installer le Ubuntu. Hop. Voilà. On va voir la dernière version 24.04. Voilà, là il va préparer l'installation Ubuntu. On va essayer de l'installer sur le disque de 250, comme ça on garde le Windows 11 sur l'autre disque.
Donc là, vous sélectionnez la langue. Voilà, suivant. Français. Alors, on va le connecter sur Internet pour qu'il fasse, pour installer les derniers drivers. Donc voilà, connexion câblée, mettre à jour. Voilà. Ensuite, on va prendre l'installation interactive. En général, celle-ci est facile. Installation complète. Suivant. Voilà, là il faut tout cocher. Comme ça, il met tout à jour. Alors là, il faudra effacer le disque. On va aller voir dans les fonctions avancées. Ça, c'est OK. Logiquement, après, on va choisir le disque, mais ce ne sera pas le 512, on va prendre le 256. Comme ça, l'autre, on le conserve pour Windows 11. Là, on met, vous mettez votre nom. Voilà, je vais renseigner n'importe. Un mot de passe, on va lui mettre un truc simple. Voilà, c'est parfait. Suivant. Là, il a capté Bruxelles. On est d'accord, il installe. Et là, c'est parti. Voilà, l'installation est terminée. Maintenant, on va redémarrer. Boum. Normalement, il va demander de retirer la clé et de continuer. Voilà. C'est toujours pour être sûr que l'installation est faite. Enter. Boum. Voilà. Normalement, là, il devrait proposer après à l'ouverture soit en Windows, soit en Ubuntu. On va voir ce qu'il propose.